sommes vraiment touchés parce que on est en famille. Amen. On se sent vraiment en famille. Nous sommes chez nous. Amen. Nous vous remercions pour cet accueil, surtout Pasteur Daniel et Pasteur Alain. Vraiment, nous vous disons merci parce que Christ a dit, là où vous serez reçus, invoquez-y ma paix. Amen. Amen. Que ma paix demeure. Amen. Et nous sommes là dans la maison de Dieu, dans notre famille. C'est la maison de paix, c'est la maison de joie. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, je peux me présenter par la grâce de Dieu. Moi, c'est Pasteur Fidèle Mangafou. Je suis là avec mon épouse, Maman Chantal. Je suis là, et donc mes deux enfants, la cadette est restée à la maison. L'enfant biologique. Et je suis aussi avec les enfants spirituels par la grâce de Dieu. Nous avons Pasteur Rodrigue. Nous avons Pasteur Aimé. Un enfant qui a grandi, il a aussi besoin de former une famille à lui. Donc Pasteur Aimé a grandi et aujourd'hui il dirige l'église Abri des âmes qui est dans le coin à Saint-Jérôme ici. Donc, et nous avons ancienne Lucie. Nous avons la secrétaire, maman Mia. Nous avons la diaconesse, maman Esther. Nous avons deux autres diaconesses, Sephora et Tabitha. Au fait, moi, et par la grâce de Dieu, de formation, je suis économiste de formation et je suis du domaine des finances. Donc, j'ai une licence en économie de l'université à Kinshasa. Et ici, j'ai un DEC en comptabilité et finances du Cégep Maisonneuve à Montréal. Et je suis bachelier en sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Amen. Je venais de compléter mon bac en sciences des religions depuis l'année 2023, donc à la fin juin 2023. Amen. Comment je suis passé de la comptabilité et finances et sciences des religions? C'est ça l'histoire avec Dieu. Au fait, bien que, malgré ma volonté de pouvoir travailler comme tout le monde, depuis l'Afrique, où j'ai étudié, j'ai fini, mais Dieu n'a jamais voulu que je travaille pour gagner le pain. Il m'a toujours contraint à travailler pour lui à temps plein. Amen. Et l'histoire de Jonas que nous lisons, ce n'est pas une simple histoire, c'est du vécu. Parce que j'ai connu cela. Je me suis entêté plusieurs fois, j'ai trouvé du travail au Congo,
Mais le Seigneur me poussait toujours à la porte. J'ai fait des accidents que je ne sais même pas expliquer. Le Seigneur m'a mené même jusqu'à la porte de la mort parce que des fois j'ai résisté à sa voix. Parce que mon dernier travail au Congo, j'étais le directeur général d'une société pétrolière qui existe encore aujourd'hui au Congo. Pour ceux qui pourront arriver au Congo, c'est KM Oil. C'est moi le premier directeur général de cette compagnie-là. Mais le Seigneur m'a poussé à la démission. Le Seigneur m'a envoyé ses prophètes, ses prophétesses pour me dire de laisser, sinon je vais mourir. Et on est humain. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas facile. J'ai connu ça, je me suis entêté, mais le Seigneur reste Dieu, il est souverain. Jusqu'à ce que j'allais mourir dans un accident terrible. Et c'est là que j'avais démissionné. Arrivé ici, je croyais que Dieu pouvait changer. Parce que vous savez, en Afrique, la solidarité africaine, on peut vivre sans travail. C'est vrai que c'est pas bon, puisque la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais le travail de Dieu, on n'a pas de salaire à l'église, mais Dieu vous nourrit autrement. Alors, arrivé ici, moi je croyais que puisque ici c'était un monde très rationnel, il fallait quand même trouver du travail. J'ai cherché du travail, rien. Et j'ai cru qu'il faut aller chercher quand même ne fût-ce qu'un petit diplôme ici. C'est comme ça que je suis allé faire le DEC en comptabilité et finance. Donc, comptabilité et gestion. J'ai fini le DEC le jour de la collation des grades. C'était en 2018-19. Ces jours-là, on était au collège Maisonneuve avec ceux qui m'ont accompagné. C'était la fête. Et quand je suis rentré à la maison, la même nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans une campagne d'évangélisation dans mon rêve. J'étais dans un stade où vraiment je prêchais, il y avait des miracles, des guérisons, tout ça. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, Dieu s'est moqué de moi. J'ai cru qu'ici ça sera... Mais comment on va vivre ici? C'est un monde où tout est calculé. Mais bien aimé, je vous dis, Dieu reste Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai cherché le travail par-ci, par-là. J'étais même engagé dans une société ici. J'ai fait tous les tests, l'entrevue, tout. Ok. On m'a donné la promesse d'embauche. On m'a fixé une date où je devais commencer. Une semaine avant cette date-là, on m'écrit. Et non, la direction a changé, le poste est supprimé. Donc, même mon avocat m'avait conseillé de porter plainte contre la société puisque j'étais engagé. Mais j'ai dit non, je sais là où il y a le problème. C'est comme ça que j'avais compris que Dieu m'appelait à temps plein et j'ai abandonné tout, la comptabilité. C'est pour ça que je suis allé faire les sciences des religions. Au lieu de faire la théologie simplement, je préférais faire les sciences des religions pour mon ministère. Ce n'est pas pour chercher un travail quelque part. Et je connais le plan de Dieu pour moi et je m'abandonne comme Jean-Baptiste. Je m'abandonne dans le désert. Amen. Pour crier seulement dans le désert. Amen. Le reste lui-même, il sait. Amen. Amen. Donc, Dieu est bon et nous sommes là, nous sommes en train de le servir. Amen.
Et nous sommes là pour parler du combat spirituel. La Bible nous dit, nous connaissons en partie. Je ne connais pas tout. On est là pour se compléter. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez, que moi, je ne connais pas, que je ne peux pas maîtriser. Alors, je suis là pour vous partager le peu que Dieu m'a donné pour sa gloire, pour le perfectionnement des saints. Le combat spirituel est une réalité. Quand on lit la Bible, c'est un peu paradoxal. Il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible. Jésus a tout accompli. Il a déjà vaincu. Il a déjà gagné pour nous. Mais pourquoi devons-nous encore combattre? Peut-être ce sont des questions qu'on se pose. Amen. Amen. J'ai aimé le passage que papa, le nom c'est pasteur Lucien. Pardon? Lucien. Pasteur Lucien. Donc, c'est ce passage-là qui est la base de tout l'entretien qu'on aura tout ce temps pendant 4 samedis. Parce qu'on nous dit, est-ce qu'on peut nous ramener encore Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, du 11e au 13e verset, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire dans la Bible, oui. Donc, les autres peuvent... Lisons Éphésiens chapitre 6, du 11e au 14e verset. Je lis avec la Sainte Bible, au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On peut s'arrêter là. Okay, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut lire aussi Jérémie chapitre 1, 9 et 10. Jérémie 1, 9 et 10. Lisons Jérémie chapitre 1, du 9e au 10e. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Amen. Le combat. Le mot combat, en grec, on parlera de polémos. Donc, une lutte, une guerre, et entre deux camps adverses. Et c'est un terme, si cela n'était pas écrit dans le Nouveau Testament, ça allait être difficile pour nous chrétiens de comprendre cela, parce que la loi de Christ, c'est la loi d'amour.
Amen. Christ a dit, si on te tape à gauche, donne aussi la droite. C'est-à-dire, on ne doit pas combattre. On doit se laisser faire. C'est pour ça que j'ai parlé, si on ne lit pas la Bible avec l'Esprit de Dieu, on peut trouver des contradictions, des paradoxes. Mais il n'y a pas de contradictions. Donc, le combat, c'est ça qu'on peut définir. Ça signifie guerre. Ça signifie lutte. Donc, quand on parle de combat, on sous-entend deux camps adverses. Et nous venons de lire Jérémie. Dieu dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est là qu'on comprend le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. C'est-à-dire, c'est un combat qui ne se passe pas physiquement, mais il faut des proclamations de la parole. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, c'est-à-dire vous allez parler. Donc le combat spirituel, à la différence du combat tout court, c'est un combat de paroles. Pas de paroles de chicane. Amen. Ce sont des paroles spirituelles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que Christ a dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Donc ce combat-là est fondé sur la parole de Dieu et il se fait par la parole de Dieu. Vous proclamez et cela se réalise. Parce qu'en réalité, l'être humain a été créé pour commander. Amen. Amen. La Bible nous révèle que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as été créé comme roi d'abord et ensuite sacrificateur. Quand la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Pourquoi roi? Pourquoi sacrificateur? Le roi, c'est celui qui règne, qui gouverne, qui ordonne. Amen. Il prend des décisions, il signe les ordonnances. Et ça doit s'exécuter. La Bible dit, quand Dieu dit un mot, ce pouvoir-là, toi et moi, nous l'avons. C'est la parole. Dieu a dit à Jérémie, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je t'établis pour arracher, pour détruire. Donc le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai que nos aînés de l'époque, dans l'Ancien Testament surtout, ne connaissaient pas cette dimension-là. Et c'est cette grâce que nous avons, parce que c'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisque dans l'ancien temps, l'homme n'était pas temple de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'était pas permanent en lui. C'est seulement quand il entrait dans la tente d'assignation, c'est-à-dire pas tout le monde, mais le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait, ce n'est pas aussi à tout moment, mais seulement quand il entrait, quand il était de service. C'est là que l'Esprit le revêtait, il communiquait avec Dieu, il servait Dieu, et quand il sortait de là, l'Esprit le quittait.
Et nous avons la grâce, l'Esprit est permanent en nous. C'est très important, avant qu'on parle, qu'on soit équipé des armes spirituelles, comment combattre spirituellement. Il faut comprendre d'abord le combat spirituel, c'est quoi, et prendre conscience que ce combat spirituel est une réalité quotidienne dans la vie du chrétien. Depuis l'ancien temps, Dieu s'est choisi un peuple. Amen. Vous savez, la première alliance que Dieu a faite avec Noé, c'était après le déluge. Tout le monde est mort, il n'y a que Noé et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes qui ont survécu. Et Dieu a fait alliance avec Noé. Plusieurs siècles avant, la terre était encore remplie. Le monde a commencé à abandonner toujours Dieu. Dieu était déçu. Dieu a toujours été déçu. Et là, il a trouvé quelqu'un quand même qui s'intéressait à Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute, j'ai fait alliance avec toi. J'ai tué les gens. Par l'eau, ça ne passe pas. J'ai tué par le feu, ça ne passe pas. Maintenant, moi, j'ai choisi. Il n'y a que ceux qui naîtront de toi qui seront considérés mon peuple. Amen. Les autres, parce que vous savez, Dieu c'est l'être humain. On va en parler. Mais Dieu, comme il avait déjà créé l'être humain, il ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça qu'il a passé par l'alliance. Dans cette alliance, il dit à Abraham, tes enfants, qu'ils soient bons ou mauvais, moi je décide. Parce que c'est moi le souverain. Le ciel et la terre et tout ce qui me trouve m'appartient. Et je fais grâce à qui je fais grâce. Alors, comme j'ai fait alliance, j'ai trouvé en toi la foi, la piété. Alors, je fais alliance avec toi. Donc, ceux qui naîtront de toi seront considérés mon peuple. Qu'ils m'obéissent ou pas. Amen. La promesse que Dieu a donnée à Abraham. Mais ce peuple-là a connu des combats et des combats. Tout cela, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Pour que nous comprenions que quand on devient chrétien, bien que Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, ta vie sur cette terre ne sera que combat sur combat. Amen. Et pour cela, puisque Christ a dit, vous n'êtes plus de ce monde. Mais je ne vous fais pas encore partir de ce monde. Je vous laisse là. Mais je vous laisse au milieu des loups. Dieu a toujours pris l'image des animaux. Mais en réalité, ce n'est pas l'animal en soi qui est notre ennemi. Mais ce n'est qu'une image. Parce que le loup, c'est une bête féroce. Une bête méchante. Une bête qui peut dévorer. C'est pour cela que Dieu prend cette image-là. C'est-à-dire en soi, Dieu n'est pas contre le loup. Mais il veut symboliser notre ennemi. Dieu a parlé ainsi à Jérémie. Mais maintenant, on peut lire Jérémie 12. Versets 1 à 5. Jérémie 12. Donc nous sommes en train d'introduire
pour nous faire comprendre la réalité, notre réalité. Lisons Jérémie chapitre 12, du 1er au 5e verset. Oui. Toujours la même version, la Sainte Bible. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-le pour le jour du carnage. Du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du jardin? Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Au chapitre 1 de Jérémie, on a lu, Dieu a revêtu Jérémie, il l'a établi. Et il lui a donné le pouvoir de détruire, d'arracher, de planter. Amen. Mais le même Jérémie, puisqu'il était combattu, tout était compliqué, ça ne marchait pas. Alors Jérémie a présenté sa plainte à Dieu. Il a dit, Seigneur, je sais que toi tu es souverain, personne ne peut te juger. Mais laisse-moi m'exprimer quand même. Pourquoi dans ce monde on a l'impression qu'il n'y a que les méchants qui vivent en paix? Ils sont bien, ils prospèrent, mais les hommes de bien souffrent. Pourquoi ça? Et c'est injuste. Amen. Et la réponse, Jérémie s'attendait que Dieu puisse ne fût-ce que le consoler. Mais apparemment, Dieu lui a donné une réponse en se moquant encore de lui. Dieu lui a dit, si tu cours avec les piétons, c'est-à-dire ceux qui te chassent là, qui te pourchassent, ils sont à pied. Et toi, tu te fatigues. Mais n'oublie pas que derrière eux, il y a les cavaliers. Il y a ceux qui courent sur les chevaux. C'est-à-dire ils sont plus vite, plus rapides que ceux-là. Et tu vas faire quoi? Pourquoi Dieu? Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas compati. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas compris le souci de Jérémie. Mais Dieu voulait le renvoyer. Mais je t'ai donné le pouvoir. Amen. Donc Jérémie a oublié au chapitre 1
que Dieu lui a dit, vois, je t'établis. Je mets mes paroles dans ta bouche. Acclamons le Seigneur. Et c'est ça le chrétien aujourd'hui. Tu passes des moments difficiles, des incompréhensions en famille ou au travail, ou bien la vie, tu es combattu et tu murmures contre Dieu. Tu te rebelles contre Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. C'est toi qui ne veux pas utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est ça le chrétien. Des fois, on se demande, le combat spirituel, c'est quoi? Si on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Pourquoi? C'est quoi le combat? Vous exagérez aussi. Mais le même Jésus, c'est lui qui nous a dit, dans ce monde où je vous laisse, avant que je ne revienne vous prendre, vous aurez des tribulations. Amen. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. C'est-à-dire, Jésus a déjà fait le travail. C'est à nous de nous approprier de ce travail que Jésus a fait, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur le monde des ténèbres. Et c'est pour cela, un chrétien, tu ne dois pas t'attarder à ce que les autres t'ont fait. Les gens t'ont blessé, les gens t'ont fait du mal, ils ont fait ceci, chacun sait, chacun connaît toutes les déceptions de la vie, soit c'est sur le plan affectif, ou en famille, ou parmi les relations, tout ça, ça ne va rien arranger. Au contraire, ça t'enfonce davantage. Et le diable en profite pour t'amener à la rébellion contre Dieu. Si Dieu est Dieu, pourquoi il permet ça? Toutes ces questions-là, c'est dans la Bible. En sciences des religions où moi j'ai étudié, on parle aussi des théodicées. C'est-à-dire des questions qu'on se pose sur la souffrance et Dieu. Si réellement Dieu est Dieu, il est amour, pourquoi permet-il des souffrances? Ce sont des questions sans réponse. Mais le chrétien doit s'élever. Le chrétien doit apprendre à combattre. Voilà pourquoi Paul dit, prenez toutes les armes. Amen. Vous en avez. Vous avez les armes. Amen. Vous avez les armes. Mais vous les ignorez. Tout est là. C'est comme Jérémie. Il a oublié que Dieu lui était apparu. Dieu lui a dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je t'établis pour arracher. Là où tu vas arracher, ça sera arraché. Amen. Là où tu vas détruire, ça sera détruit. Amen. Là où tu vas planter, ça sera planté. Amen. On a le pouvoir de bénir ou de maudire. Amen. Mais Dieu nous interdit de maudire. Nous, de la génération de Christ, bénissez, ne maudissez pas. Mais on peut maudire et la personne est aussi maudite. Mais nous ne pouvons pas user de ce pouvoir-là. Nous avons le pouvoir. C'est pour cela que les disciples étaient étonnés. Jésus est passé quelque part avec eux. Il s'est trouvé devant un figuier. Il voulait manger les figues. Mais le figuier n'avait pas les figues pour Jésus. Et Jésus a dit, ça fait 3 ans que je passe par là, que je réclame, mais il ne me donne pas, alors il est inutile. Il a maudit le figuier par la parole. Il n'avait même pas touché l'arbre, mais il a prononcé la parole. Quand ils sont revenus par là, les disciples étaient étonnés. Oh,
oh maître, ça a séché. Parce qu'ils n'ont pas vu le lien entre la parole et l'arbre physiquement comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis au voisin, tu as le pouvoir dans ta bouche. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Nous avons le pouvoir. C'est Christ qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les esprits vous obéiront. Alors, le vrai problème, c'est ça, c'est de comprendre que ce qui se passe dans le monde visible, l'origine, la racine, c'est dans le monde invisible, le monde spirituel. Si tu veux dominer, il faut commencer à dominer dans le monde spirituel. Parce que toute chose, avant que ça devienne physique, palpable, matériel, ça existe d'abord spirituellement. Donc le chrétien doit prendre conscience qu'il a le pouvoir. Là où vous êtes, vous avez le pouvoir de proclamer. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux humains que vous voyez. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne luttons pas contre les humains. Ce n'est pas contre celui que vous voyez en train de faire le mal que vous devez vous acharner. Non. C'est contre l'esprit qui le pousse à faire ça. L'esprit qui le pousse à vous haïr. L'esprit qui le pousse à commettre des crimes. L'esprit, c'est ça. Aujourd'hui, si nous avons le mal comme nous vivons, il y a la grande part de la faute, c'est nous les chrétiens. C'est parce que nous ne combattons pas spirituellement. Nous tombons charnellement. Nous considérons les choses plus charnellement. C'est pour cela que les esprits du monde des ténèbres dominent. C'est ce que Jérémie a vécu. Il avait un pouvoir, mais qui l'ignorait? Il avait des armes, mais qui l'ignorait? Et la faute de Dieu. La faute de Dieu. Aujourd'hui, le monde, c'est plein d'athées. Il y en a qui étaient même des fervents chrétiens. Mais parce qu'ils ont connu des problèmes, des déceptions, des ceci, ils se sont rebellés contre Dieu. Non, pas Dieu, non, tout ça. C'est vrai, on est libre. Mais à vrai dire, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui n'avons pas encore compris que nous sommes dans un monde de combat, que nous devons nous élever, nous ne devons pas rester passifs. Et notre combat n'est pas charnel. Nous ne devons pas aller prendre des armes, tout ça, la guerre civile. Non. Nous ne devons pas aller chicaner avec les gens. Non. Nous devons attaquer dans le monde spirituel. On va comprendre. Quand on va expliquer tous ces esprits-là, ça signifie quoi quand on parle de domination, quand on parle des autorités, quand on parle des principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Papa Lucien nous a lu là. On va détailler ça par la grâce de Dieu. Donc certainement pas aujourd'hui, peut-être la séance prochaine. Ça dépend comment on va évoluer. Donc pour le moment, c'est la prise de conscience. Que c'est ta réalité. Le combat. Amen. Amen. Maintenant, l'origine de ce combat. Parce qu'on risque de croire que Dieu nous avait prédestinés à ça. Non. Quand Dieu nous a créés, ce n'était pas pour que nous puissions combattre. Mais c'est pour que nous puissions dominer, bien sûr. Gérer la terre. Mais l'origine des combats, c'est quoi?
Lisons la parole de Dieu. Genèse. Genèse chapitre 1, 24 à 31. Genèse chapitre 1, du 24e au 31e. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se mit sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mutent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut enchaîner. Genèse 2, 10 à 15. Genèse 2, 10 à 15. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le déblium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième, Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Amen. Donc Dieu, il a créé l'être humain pour gérer la terre. Mais avant cela, la Bible dit Dieu a créé toutes choses. Le ciel et la terre, tous les êtres vivants, tout ce qui a vie, tout ce qui a un souffle de vie, les arbres, tout. Mais l'être humain n'existait pas encore.
Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible le premier jour, deuxième jour, ne croyons pas que c'était en une semaine que Dieu a créé. Ça faisait des années, peut-être même des siècles. Parce que la Bible nous dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Amen. C'est-à-dire, avant que l'être humain ne soit créé, toi et moi, que nous soyons venus sur cette terre, tous les autres êtres vivants existaient avant nous. Ils étaient plus anciens sur cette terre. Plusieurs, peut-être des siècles avant. Et comment la terre était-il gérée? Puisque celui qui devait gouverner, celui qui devait gérer la terre n'était pas encore là. Celui qui s'occupait de ça, c'est Lucifer. Celui qu'on appelle Satan. Diable. Mais à cette époque-là, il n'était pas diable. Il était un archange auprès de Dieu. Pour comprendre cela, on peut lire Ézéchiel, chapitre 28. Dieu utilise une métaphore. Ézéchiel, chapitre 28, 11 à 16. Ézéchiel 28, du 11e au 16e verset, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. En beauté. En beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres extincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de tes pierres étincelantes. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. En fait, c'est une métaphore. Dieu prend cette image-là, le roi de Tyr. Tyr, c'était une ville prospère dans l'Antiquité. Donc à l'Antiquité, même au Moyen-Âge, actuellement c'est au Liban. C'est dans la région du Liban. Actuellement, on appelle ça Sour. Mais à l'époque, ça s'appelait Tyr. C'était une ville vraiment qui était au croisement des mers, donc des ports marchands. Donc le commerce maritime tout devait passer par là. Et ce roi-là était prospère puisque tout passait par là. Et c'est comme si c'est lui qui dirigeait le monde à l'époque. Dieu prend cette image-là pour montrer le privilège qu'avait Lucifer. Lucifer signifie lumière. C'est le nom de Satan quand avant son péché, son orgueil,
avant sa chute, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire lumière. Il avait beaucoup de responsabilités auprès de Dieu. Donc c'est lui qui gardait la montagne de Dieu, comme on dit, le trône de Dieu. C'est lui qui s'occupait de l'organisation de la louange. J'ai vu le frère vraiment nous animer là. Donc, c'est lui qui organisait l'adoration, tout. C'est lui qui mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire, toute chose, c'est comme aujourd'hui, on nous parle de, comment on appelle, contrôle de qualité. Et donc, on peut mettre un sceau, ISO, ceci. Donc, un produit, on a mis le sceau de ISO, et je ne sais pas combien. Ça, c'est pour attester que ce produit-là est de bonne qualité. Donc, ça a été fabriqué selon les normes, tout ça. Donc, dans le monde de Dieu, c'est lui qui s'occupait de ça, c'est Lucifer. Donc, quelque chose, tout passait par lui, il avait beaucoup de responsabilités et il gérait une myriade des anges. Donc, son équipe des anges qui étaient à son service, puisqu'on parle d'anges et archanges. Archange, c'est-à-dire le chef des anges. Parce que si Dieu nous fait grâce, on parlera des catégories d'anges. Il y a des anges gardiens, comme les séraphins, donc les archanges, donc les séraphins. Il y a des anges combattants, comme Michael, et tout ça. Il y a des anges messagers, comme Daniel, et tout ça. Donc, Lucifer, il gérait des équipes des anges aussi. Et comme ça, il était un haut responsable. Il était vraiment très haut auprès de Dieu. Et quand Dieu a créé la terre, il a mis tout sur la terre. Avant de créer l'homme, c'est à lui que Dieu a confié la responsabilité de la terre aussi. Donc on a lu là toutes les pierres précieuses, les matières précieuses, tout ça, tout était bon sur cette terre. Donc c'est lui qui gérait la terre, les richesses de la terre. Alors, certainement dans son cœur, ça c'est pas clairement écrit dans la Bible, mais quand on comprend, certainement il espérait qu'il resterait définitivement gestionnaire de la terre, ou gérant de la terre. Alors, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il va régner sur la terre. C'est là qu'il s'était rebellé contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lui n'a pas accepté qu'on puisse lui ravir la terre et la donner à un autre pour la gérer. Donc, c'est ce jour-là, c'est pour cela la Bible dit l'iniquité est entrée en lui. Quand on parle de l'iniquité, puisque tous les péchés que nous vivons, l'origine c'est l'orgueil. Amen. Amen. C'est ça le péché de Satan. Il a été enflé d'orgueil. Puisque Dieu avait dit, je place mon trône au ciel, et sur cette terre, en attendant que l'homme ne soit créé, c'est Lucifer qui était sur le trône ici. Alors lui, il voulait aussi être comme Dieu. Il voulait continuer à régner. Mais quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, c'est-à-dire l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Si vous lisez dans le psaume 8, vous allez découvrir cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence, un grand écart entre l'être humain original, c'est-à-dire Adam et Dieu. L'être humain a été créé plus que les anges. C'est un grand privilège. C'est pour dire que quand Dieu a donné la terre à l'homme, il a placé l'homme sur cette terre, il a dit à l'homme, voici je te donne la terre et tout ce qui s'y trouve, domine, règne. Même
Donc il n'y avait pas sur cette terre un être supérieur à l'homme, l'être humain. Alors lui, Lucifer, puisqu'il est tombé, il était enflé d'orgueil, il a perdu la qualité d'ange. Il a perdu la sainteté. Parce que toute personne qui se rebelle contre la volonté du souverain, donc il pêche. Il perd ses privilèges, c'est pour cela qu'il a été chassé. On dit, je te précipite. On peut lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je ne sais pas, pasteur Alain, c'est juste, il y a combien de temps? Ah, c'est jusqu'à quelle heure? Ok, merci beaucoup. Lisons Apocalypse chapitre 12, le 12e verset. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Amen. Il y a une version où on précise, car voici le diable, votre ennemi, est venu vers vous. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas assez de temps. Amen. Amen. C'est ça l'origine du combat. Le fait que Dieu a ravi la terre des mains de Lucifer, il nous l'a donné. Il a donné à l'être humain, à l'homme. Cela fait fâcher Lucifer. Il s'est rebellé contre Dieu. Alors, comme il s'était rebellé, il n'y avait que le ciel et la terre. Alors, comme il a été chassé du ciel, il ne pouvait venir que sur cette terre. Et Lucifer, en venant sur cette terre, Dieu avait prévenu l'être humain. Mais malheureusement, l'être humain n'était pas attentif. Dieu avait prévenu, malheur à vous, la terre et la mer, car voici votre ennemi, le diable, il vient animé d'une grande colère, car il sait qu'il n'a pas assez de temps. Amen. Amen. Alors Lucifer est venu. Étant venu sur cette terre, il était sous la domination de l'être humain. Parce que sur cette terre, il n'y avait pas un être plus puissant que l'être humain. Parce que Dieu avait soumis tout à l'être humain, même Lucifer. Et là, il a perdu la qualité d'ange, il est devenu diable. Diable signifie ennemi. Diable signifie confusion. C'est pour cela, lui, son objectif était de récupérer le pouvoir sur cette terre. Alors, ayant compris qu'il n'y avait personne qui était plus puissant que l'homme, par la force, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire un coup d'État. Parce que l'homme était plus puissant que lui. C'est pour cela qu'il a utilisé la ruse. La ruse en soi, ce n'était pas un péché. La ruse, c'était un instinct de survie. Tout le monde, tout animal a une dose de ruse qui lui permet de vivre. Mais la Bible dit que le serpent était le plus rusé. C'est pour cela qu'il a choisi le serpent, de prendre la forme de serpent, la ruse, c'est-à-dire il a exploité cette qualité du serpent
pour séduire l'être humain. Et comme ça, il est venu créer la confusion dans la tête d'Ève. Et la Bible nous dit, depuis ces jours-là, où Adam et Ève ont mangé le fruit, Satan est devenu le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il a réussi à détrôner l'être humain et en faire son esclave. Voilà la source de notre combat. Donc nous avions perdu le privilège parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons cru en Satan. Donc l'être humain a cru que le conseil de Satan était meilleur. Or, Satan avait, comme la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Il s'était déguisé en serpent. Il est venu tromper l'être humain. Et à partir de ce moment-là, l'être humain a perdu toute autorité, tout pouvoir. L'être humain est devenu esclave de Satan, sous autorité de Satan. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment-là où le diable avait été chassé et où le diable a réussi à ravir la terre des mains de l'homme, il y a existence de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. J'espère que nous évoluons bien. Parce que si on comprend bien la source des combats, le Saint-Esprit va beaucoup nous remplir de sa puissance. Parce que c'est une prise de conscience. Donc désormais, il y a existence de deux royaumes. Avant, ce n'était qu'un seul royaume, le royaume de Dieu. Ce royaume-là avait comme Dieu, donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit au ciel, les anges autour de Dieu au service de l'homme, et l'homme comme représentant de Dieu sur la terre. Un seul royaume. L'être humain communiquait directement avec Dieu. Il pouvait voir Dieu. Il pouvait entendre sa voix. Il pouvait recevoir de lui des directives, des instructions, afin de les exécuter. La communion était parfaite entre l'être humain et Dieu. Mais à partir du moment où l'être humain a cédé son pouvoir à Satan, Satan a créé son royaume aussi. Et nous vivons aujourd'hui les effets de l'opposition entre deux royaumes. Ce sont deux royaumes opposés. Et les deux royaumes fonctionnent de la même façon, mais avec des objectifs différents. Des objectifs opposés. Le royaume de Dieu est pour le bien de l'être humain, mais le royaume de Satan, c'est pour la destruction. Donc Dieu, bien qu'il s'était fâché contre l'être humain, il n'avait pas abandonné l'être humain. Il ne l'a pas rejeté. Dieu avait donné déjà un signe de rédemption en tuant un animal, un innocent, dont il a pris la peau pour revêtir la nudité de l'être humain. La Bible dit la nature s'est rébellée. C'est à cause de ça. C'est-à-dire la nature s'exprime auprès de Dieu. Nous avons existé avant lui. Et nous n'avons jamais péché. Nous n'avons jamais rien fait qui peut te fâcher. Mais celui qui est venu après nous
Il a péché et maintenant c'est nous qui en pâtissons. Pour revêtir sa nudité, on tue l'animal. Or, c'était le signe de rédemption que Dieu donnait déjà, que oui, je me suis fâché contre toi, mais je continue à t'aimer. Plus tard, je te rachèterai. Je te rétablirai. Et c'est ça la rédemption par Jésus-Christ, qui est venu plus tard. Voilà pourquoi Christ il disait, ce que vous voyez là, beaucoup avaient désiré voir. Beaucoup avaient espéré voir, mais ils n'ont pas vu. Pourquoi Jésus disait ça? C'est parce que Dieu, au commencement, il avait donné ce signe. Il a tué un animal dont il a pris la peau pour couvrir la nudité de l'être humain. C'est-à-dire, il a montré pour le monde, on va appeler ça injustice. Parce que pour couvrir la nudité de celui qui a gaffé, qui a gâché les choses, qui a péché, on va aller sacrifier un innocent. Pour le monde, c'est l'injustice. Mais pour Dieu, ce n'est pas l'injustice, puisque tous nous sommes sa propriété. Il peut faire de nous ce qu'il fait. Personne ne peut le juger, comme Jérémie l'a reconnu. Que je sais que toi, tu es souverain, personne ne peut te juger. Dieu reste souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce. Au fait, il reste logique à lui-même, parce que ce ne sont pas les animaux qu'il a créés en son image, c'est l'être humain qu'il a créé en son image. Amen. Et Dieu ne change pas. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, personne, voilà, la nature s'est rebellée contre nous. Donc, l'homme a perdu quand même le privilège qu'il avait sur les animaux, parce que le léopard n'était pas méchant, le loup n'était pas méchant vis-à-vis de l'être humain. Mais c'est à partir de la chute de l'être humain que la nature s'est rebellée. L'homme a perdu l'autorité, le pouvoir. Mais Dieu, dans son amour, quand le monde a évolué, à l'époque de Moïse, Dieu, le peuple avait même demandé à Moïse, puisque je suis en train de vous résumer un peu l'Ancien Testament là, pour vous faire comprendre le Nouveau Testament. Parce que beaucoup, comme ils trouvent ça difficile, ils pensent que bon, l'Ancien Testament là, c'est pas pour nous, nous seulement le Nouveau Testament. C'est une erreur. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Dès la création, dès le commencement, on parle de Jésus, mais seulement il faut avoir l'œil spirituel, l'œil du Saint-Esprit pour découvrir Jésus dans les passages de l'Ancien Testament. C'est comme je vous dis là, l'animal là qui avait été tué, c'est Jésus. Un innocent qui n'a pas péché, qui n'a rien fait. Donc c'est depuis là que Jésus et son Père s'étaient entendus pour venir nous sauver, toi et moi. Avant même que nous ne soyons nés, tout était déjà arrangé entre Jésus et son Père. Voilà pourquoi il est digne d'être adoré. Amen. Alors Jésus, même à l'époque de Moïse, le peuple était esclave en Israël, en Égypte. Le peuple était désespéré. Avec l'autorité de Pharaon, tout son pouvoir, personne ne croyait qu'on pouvait être libéré un jour ou l'autre.
Mais le miracle s'est fait. Dieu a sorti le peuple par Moïse. Et Moïse, chaque fois, il allait à la montagne, prier Dieu. Et il revenait. Il disait au peuple, Dieu vous a salué. Là, c'est moi qui extrapole. Amen. Amen. Et chaque fois, il allait, et il venait, Dieu vous a salué. Alors le peuple a exprimé une jalousie. Le peuple a dit, Moïse, il n'y a que toi qui vas, tu reviens. Et nous ne le verrons pas, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là qui a fait des miracles, qui nous a sortis de l'esclavage. C'est Dieu-là qui a sorti l'eau du rocher. C'est Dieu-là qui nous a donné la main, les cailles que nous continuons à manger. Nous aussi, nous voulons le voir. Moïse dira au peuple, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu va dire à Moïse, non, ne les empêche pas. Puisqu'ils ont exprimé le désir de me voir, je vais me montrer à eux. Je leur donne rendez-vous dès le jour qu'ils viennent au bas de la montagne. Condition qu'ils purifient leur cœur et qu'ils nettoient leurs vêtements. Deux conditions seulement. Soigner l'intérieur, soigner aussi l'extérieur. Amen. C'est ça, toi, chrétien. Tu dois tout d'abord soigner ton cœur, la purification. Et ensuite ton apparence aussi. C'est vrai que Dieu ne tient pas compte de l'apparence. Mais ceux qui te voient, ils tiennent compte de l'apparence. Comment toi, chrétien, seras-tu lumière du monde si tu ne soignes pas tes paroles, si tu ne soignes pas tes actes? Ton comportement. Parce que ceux qui t'entourent, en famille, au travail, partout où tu passes, ils ne voient pas ton cœur. Mais ils peuvent entendre tes paroles, ils peuvent observer ton comportement, comment tu réagis. Amen. Amen. C'est ça le chrétien. C'est-à-dire, oui, l'apparence, ce n'est pas ça qui nous mènera au ciel, mais Dieu dit que c'est important. Parce que c'est par l'apparence que nous devons être lumière du monde. Parce que ça doit refléter l'état de notre âme, notre apparence. Le chrétien, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Même si tu as des problèmes, ce n'est pas nécessaire que tout le monde sache que tu as des problèmes. Pourquoi avoir la figure bombée? Pourquoi quand on passe, on te salue, tu ne dis même pas bonjour? Chrétien. La condition à la montagne de Sinaï, qu'il purifie le cœur et qu'il lave les vêtements. Ton vêtement signifie ton identité. C'est que les gens voient en vous, ce que les gens observent en vous, ce que les gens entendent de vous. C'est ça votre vêtement. Si on vous a collé une mauvaise réputation, donc on vous a mis des sales draps. C'est ça, nous les chrétiens. Donc, depuis la montagne de Sinaï, et le peuple était content. Là, c'était une parenthèse. Et maintenant, je reviens. Le peuple qui a demandé voir Dieu, et Moïse a obéi, il les a emmenés à la montagne. Tout le monde était là. Je ne sais pas à quelle heure ils se sont présentés. Moi, je m'imagine, il y en a qui étaient là avant. Je dis souvent aux gens, quand on nous parle de quoi? Vendredi fou, là. Oh, Apple va vendre des appareils. Il y en a qui vont là-bas même la veille à 15 heures.
Alors je me dis, à la montagne de Sinaï, là où Dieu avait promis se montrer au peuple, je m'imagine, le peuple était allé à quelle heure? Il désirait voir Dieu. Et tout le monde ne savait pas par où il va sortir. Tout le monde était là, prêt. Curieusement, la montagne a commencé à s'enflammer. Il y avait le feu. Toute la montagne de Sinaï était fumante. Des flammes de feu. Et cela a fait peur au peuple. Le peuple dirait à Moïse, non, nous ne voulons plus le voir. Nous ne voulons plus le voir. Toi, reste seulement. Parlez avec lui. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le peuple a eu peur. Parce que Dieu est esprit. Il a choisi une forme pour se rendre visible, pour se rendre palpable. Malheureusement, la forme qu'il avait choisie, le feu, cela a effrayé le peuple. Le peuple a fui. Alors quand Dieu est resté avec Moïse, il a dit à Moïse, monte. Dieu, c'est un pédagogue. Hein? Il a dit à Moïse, tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est pour qu'il commence à te craindre. Et pour cela, dans l'assemblée, Dieu crée toujours un mythe autour de son serviteur. C'est pour cela qu'il a dit, ne touchez point à mes oins. Il faut respecter le responsable établi, le pasteur. C'est ça la philosophie de Dieu. Si tu touches, tu as des problèmes. C'est depuis là, Dieu a dit à Moïse, j'ai fait ça. Il faut qu'il te craigne, qu'il te respecte. Qu'il te trouve extraordinaire. Nous, on n'a pas pu s'approcher. Mais toi quand même, tu vas là-bas, c'est que... Amen. Et c'est là que Dieu va dire ouvertement à Moïse, c'est comme je peux dire la promesse, la première promesse de la venue de Christ. C'est là que Dieu va dire à Moïse, j'ai voulu me montrer au peuple, mais la forme que j'ai utilisée a fait peur au peuple. Alors tu vas leur dire, je leur enverrai un prophète. Celui qui l'écoutera vivra. Celui qui ne l'écoutera pas, il mourra. Donc ce prophète-là, ce n'est pas le prophète Isaïe, Néhémie ou quoi, c'est Jésus. C'est pour cela que vous voyez, même certains acceptent seulement que Jésus c'est un prophète. C'est depuis, parce qu'à la montagne de Sinaï, Dieu avait appelé Jésus prophète. C'est ça la promesse que Dieu avait donnée à Moïse, que dites-leur, je leur enverrai un prophète. Au fait, Dieu a pris la décision de changer de forme pour se montrer au peuple. Voilà pourquoi on appelle Jésus Dieu fait chair. Parce que la première forme que Dieu avait utilisée pour se montrer au peuple était tellement effrayante que le peuple n'avait pas supporté. C'est pour cela Dieu, étant resté avec cette demande du peuple qui voulait le voir, Dieu est venu en chair, c'est-à-dire il a choisi la forme la plus compréhensible. Il est venu en tant qu'être humain. Mais malheureusement, les gens étaient aveuglés. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme Dieu. C'est pour cela la Bible dans Jean chapitre 1 dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Parce qu'il n'avait rien d'attirant. Parce que l'être humain aime ce qui frappe aux yeux. Mais Jésus apparut comme un simple homme et personne ne l'a reconnu comme Dieu. Voilà pourquoi même les disciples
ont repris la demande des enfants d'Israël des siècles avant, à la montagne de Sinaï, par la bouche de Philippe. Parce que Jésus parlait chaque fois du Père. Le Père. Et chaque fois il s'isolait. Il allait prier. Il allait parler avec le Père. Jésus parlait du Père. Alors, les disciples ont dit, Seigneur, quand est-ce que nous verrons le Père? C'est la même demande. Et la réponse de Jésus était quoi? Jésus était étonné. Jésus a dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais vu? Pose la question au voisin. Qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu? Amen. Amen. Ça m'a fait très mal. Une fois, je suis passé quelque part dans un groupe avec un gros livre. Jésus n'est pas Dieu. Oh Seigneur. Heureusement, tu as dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ne peuvent pas entendre. Jésus est Dieu. Amen. Si on lit la Bible avec l'œil du Saint-Esprit, on va découvrir que Jésus est Dieu. Même les disciples l'ont adoré. Ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient compris. Quand Jésus a dit, recevez l'Esprit, la Bible dit, après ça, ils l'ont adoré. Ils ont compris que c'est Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Et si tu comprends ça, donc tu gagnes le combat spirituel. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Jésus qui combat à toi. Amen. Voilà pourquoi Paul, qui nous a écrit ce que Papa Lucien nous avait lu dans Éphésiens, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour que tu gagnes le combat, il faut pas, c'est pas toi qui dois t'engager dans ce combat-là. Il faut que tu sois revêtu de Christ pour que tu gagnes des victoires. Parce que lui a déjà inscrit cette victoire-là à la croix de Golgotha. Et toi, tu es là simplement pour l'accomplir. Sans Jésus, tu ne peux pas gagner le combat spirituel. La première chose, c'est celle-là. Être sûr que tu as les deux pieds en Jésus-Christ. Pour que les démons t'obéissent. Pour que l'ennemi que tu ne vois pas puisse t'obéir. Parce que c'est un combat par la foi. Le combat spirituel est un combat par la foi. On combat quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais celui qui en nous le voit. Amen. C'est ça, pour ça qu'on appelle combat spirituel. C'est-à-dire le combat en Jésus-Christ. Il faut combattre en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, impossible. C'est par la foi. La marche chrétienne, c'est une marche par la foi. Un Dieu qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il est là. Il est avec nous. Même quand nous nous rassemblons, il a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Si un païen passe par là, il va vous trouver des fous, des folles. Mais vous, vous les voyez. Pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi. Voilà pourquoi il a été dit, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas important que le voisin le sache. Ce qui est important, moi je sais. C'est ça la vraie conviction chrétienne. Ce ne sont pas des choses à démontrer comme ça. C'est la foi.
Parce que la foi se situe entre la promesse et l'accomplissement. C'est-à-dire avant l'accomplissement. Si tu as déjà obtenu quelque chose, tu ne peux pas dire que tu as la foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu dois démontrer déjà que tu as avant que tu puisses obtenir cela. C'est ça le chrétien. Pour le monde païen, c'est de l'utopie. L'abstrait. Mais nous, ce n'est pas l'abstrait. Nous saisissons ce qu'un païen ne peut pas saisir. C'est pour cela que nous chassons les démons, parce que nous les voyons. L'ennemi croit se cacher, mais il ne se cache pas. Nous les voyons. C'est très important. Sinon, on ne peut pas gagner le combat. Parce que vous allez voir, je vous donne un témoignage. Ici même, à l'Institut de cardiologie de Montréal, nous avons un frère qui existe jusqu'aujourd'hui. En 2019 ou 18 19. Je reçois un coup de téléphone de l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil. C'est vous, monsieur Fidèle Mandanfou? Moi, je dis oui. Connaissez-vous monsieur Massamba? Je dis oui, je le connais. Oh, il est ici, il a fait un arrêt cardiaque au travail. Ah bon? J'ai appelé le berger, le pasteur Guigui, à l'époque berger, parce que maintenant il est ordonné. Il n'est pas avec nous, mais avant qu'on finisse au mois de février, certainement, et lui, parce qu'il y a des samedis où il travaille. Mais vous le verrez. Je l'ai appelé. Il a dit, voilà, notre frère, on me dit qu'il a fait une crise cardiaque, un arrêt cardiaque. On est en train de le réanimer à l'hôpital Pierre Boucher. Nous sommes allés. Les médecins nous ont expliqué ce qu'ils pouvaient. J'attire votre attention, mes bien-aimés. Votre foi ne concerne pas l'autre qui n'en a pas. Ne cherchez pas à lui imposer votre foi. Par exemple, les médecins, tout ça. Laissez-le faire son travail. Laissez-le vous dire ce qu'il a à vous dire. Ne croyez pas qu'il est méchant et tout ça. Non, il fait son travail selon son métier, selon sa science. Amen. Mais vous, sachez que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui doit affecter ta foi, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est relatif. Amen. Tu entends, mais ça n'entre pas là. Amen. Les médecins nous ont expliqué, non, nous ici, vraiment, on a tout fait, on n'a pas réussi. La seule façon, on doit l'envoyer à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai des témoins qui sont là. On a amené le frère et on allait. Le médecin nous dit, en tout cas, le troisième jour, on a tout fait, il est sous respirateur. Et tel que vous voyez là, il n'y a plus rien de lui. Dès que on débranche la machine, c'est fini. Donc votre frère, votre ami, en tout cas, ne va pas survivre. On préfère vous dire la vérité. Est-ce que vous êtes membre de sa famille? Moi, je dis non. Je suis son pasteur. Oh, mais on aurait voulu avoir un membre de famille. On a dit, mais il vient de l'Afrique. En tout cas, ici, il est seul. Et moi, je suis
sa famille spirituellement et tout ça. Alors, en parlant avec lui, il ne vous a jamais dit s'il m'arrivait ceci. Avec lui, on n'a jamais abordé ça. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu, ce n'est pas mon domaine à moi. Oh non, mais monsieur, je vous dis, moi, tout ça, moi, je dis non, je ne remets pas en cause vos connaissances. Je sais que vous êtes compétent, vous faites votre métier. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, donc apparemment, tu ne crois pas à ce que je t'ai dit. Moi, je dis non. Que je croie ou pas, je ne remets pas votre compétence en cause. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est le maître de la vie et de la mort. Parce que moi, la parole de Dieu me dit, il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui respire. C'est-à-dire, même si le corps commence à pourrir, mais s'il y a encore le souffle de vie, il y a espoir. Oh non, mais là, c'est la machine, lui ne respire plus tout ça. C'est bon, on a essayé de parler. J'ai dit au médecin, non, vous pouvez me permettre que je prie quand même. Oh, mais ça ne va rien changer, monsieur. Il a dit, bon, vous pouvez aller. Il y a des infirmières qui étaient là. J'ai autorisé de laisser le monsieur faire sa prière. Le médecin parlait avec vraiment dédain. Vous sentez qu'il est imbu vraiment de lui-même à cause de sa science et tout ça. Et moi, les larmes coulaient, voir notre frère tout un colis. J'ai fait ma prière, je suis parti. D'abord, ils m'ont dit, le médecin m'avait dit, écoutez, il est en train de saigner, nous ne savons pas la source de cette hémorragie. On a essayé d'envoyer, il ne parlait plus de la personne, mais il dit, on a envoyé le corps. On a essayé d'envoyer le corps à l'hôpital Maisonneuve, chez les spécialistes du tube digestif, pour qu'ils nous aident à découvrir la source de cette hémorragie-là. Le sang là qui coule, ça sort, la fuite vient d'où? Mais là-bas, on nous a retourné le corps. Il ne parlait même plus comme une personne. On nous a retourné le corps sans avoir résolu le problème. Parce que même eux aussi n'ont pas réussi. Bien aimé, je vous raconte avec témoin ce que je vous raconte là. J'étais avec des frères et des soeurs qui m'entouraient. J'ai dit, bon, laissez-moi prier. On a fait notre petite prière, nous sommes partis. C'était un samedi, le dimanche, au culte du dimanche, j'ai informé les frères. On dit, voilà la situation du frère, selon les médecins, vraiment, il n'y a pas d'espoir. Mais la Bible nous dit, si deux personnes s'accordent sur cette terre pour demander une seule chose, c'est-à-dire, ce n'est pas que chacun demande sa chose à lui, non. Tous, on demande la même chose. Jésus a dit, cela vous sera donné. Alors nous ici, nous sommes plus que deux. Lèvons-nous, nous allons demander la vie pour notre frère. Et tout le monde s'est levé. On a prié, on a fait la prière d'autorité et tout ça. On fera un peu de pratique avec vous. Et à la fin de la prière, là c'était vers 11h, à midi, on a clôturé. Ce jour-là, nous finissons souvent à 13h, mais on n'est pas allé jusqu'à 13h. On a fini un peu avant et une délégation, nous sommes partis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Arrivé là-bas, le médecin, le vieux, qui venait de temps en temps me faire rapport
Ces jours-là, je ne l'ai pas vu jusqu'aujourd'hui. Cette fois-là, il m'a envoyé un jeune, son assistant, le plus jeune, médecin. Il vient, il me dit, monsieur, on n'a pas compris, vers 11 heures, on a remarqué que l'hémorragie s'est arrêtée. Il n'y avait plus du sang qui coulait. On s'est dit, bon, débranchons un peu la machine, on va voir. On a essayé de débrancher, la personne respire. Tel que vous voyez là, il respire de lui-même. Il n'est plus sous respirateur. On appelle notre frère là le miraculé. Il est vivant, il a repris son travail, toutes ses activités normales. S'il n'était pas au travail, il allait nous accompagner. Donc c'est ça. Au fait, qu'est-ce que je veux vous dire? Le combat spirituel, on ne dit pas qu'à tout prix, on doit avoir des résultats. Parce que nous ne combattons pas contre la volonté de Dieu. Nous combattons contre la volonté de Satan. Parce qu'il y a des choses qui viennent de la volonté de Dieu. Ça, ce sont des épreuves. Mais il y a des choses qui viennent de la volonté de Satan. Et là, nous ne pouvons pas dire Amen. Amen. Voilà, ça c'est très important. Parce que vous risquez de vous décourager. Vous priez, mais la situation ne change pas. Ne vous découragez pas. Vous faites votre part. Mais cela, nous n'avons aucune obligation, aucun ordre à donner à Dieu. Dieu est souverain. Amen. Donc, dans le combat spirituel, quand on parle de combat spirituel, il faut comprendre deux aspects. Il y a l'aspect sacrificateur, il y a l'aspect roi, comme je vous ai dit au départ. C'est pour ça que je vous avais dit que sachez que vous avez été créé comme roi et sacrificateur. Roi, c'est pour donner les ordres au monde des ténèbres. Mais sacrificateur, c'est pour offrir des sacrifices à Dieu. Parce que Dieu, on le supplie. On ne lui donne pas des ordres. Mais Satan, on ne le supplie pas. On lui donne des ordres. C'est pour cela le combat spirituel, on ne le fait pas assis, ni à genoux, debout. Amen. C'est devant Dieu qu'on s'agenouille. Parce que Dieu, on le supplie. En l'adorant, en le vantant. Vous voyez, Dieu, il faut le vanter. Mais Satan, on ne peut pas le vanter. Satan, on lui donne des ordres. Ça, c'est très important. Ce sont des aspects importants qu'il faut retenir. Tu ne peux pas chasser les démons à genoux. C'est pour cela la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Soit vous demandez, mais vous demandez mal. C'est-à-dire le chrétien, quand tu fais ta prière, tu dois comprendre dans quel contexte tu es. Est-ce que c'est dans le contexte des supplications? Là, c'est Dieu. On supplie Dieu. Satan, on ne peut pas le supplier. C'est un ennemi. Et Dieu nous a créés plus puissants que lui. Alors, c'est vrai que nous avions cédé notre pouvoir, mais Christ est venu nous rétablir. C'est pour cela qu'on appelle Christ le nouvel Adam. Parce que le premier Adam, c'est celui-là qui a cédé le pouvoir. Il a fallu un Adam pour récupérer ce pouvoir-là des mains de Satan. Amen. Alors Jésus a déjà récupéré le pouvoir. Maintenant, il le donne à qui il veut.
Voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Parce que rappelez-vous à la tentation, Satan, imbu de lui-même, devant Jésus, il a dit, tout ça, c'est à moi. Si tu m'adores, je te donne. Oh, il ne savait pas que celui-là, c'est le descendant d'Ève qui devait lui écraser la tête. Donc, ça c'est très important. Il a fallu qu'il vienne en chair pour confondre les puissants. Si Jésus n'était pas venu en chair, son pouvoir sur Satan n'allait pas avoir un grand impact. Parce que c'est l'homme qui a été vaincu par Satan, il a fallu que ce soit l'homme aussi qui puisse vaincre Satan. Amen. Voilà, beaucoup ne comprennent pas pourquoi Jésus devait venir. Oh, mais Dieu, il est venu en chair, pourquoi? Mais c'est prophétique. Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est ça, il a fait des choses pour confondre les sages. Parce que Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages. Il utilise les choses faibles pour confondre les puissants. Voilà pourquoi Ésaïe 53, quand Ésaïe décrit Jésus, il dit, il a paru comme une faible plante. Il n'avait rien d'attirant, ni beauté, ni éclat. Il a fallu que Christ réponde à ces critères-là pour pouvoir confondre les puissants. Il a fallu qu'il soit faible, qu'il paraisse comme un faible, lui tout puissant qu'il était, mais il a choisi le camp de la faiblesse. Mais malheureusement, comme les gens n'avaient pas le discernement, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, la Bible dit, il s'est fait pécher afin que nous soyons justifiés par lui. Il s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Il s'est fait faible afin que nous devenions forts. Il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. C'est-à-dire un transfert. Là où tu es dans la faiblesse, il vient, il dit, laisse-moi ta place, va à ma place là. Amen. Quel privilège. C'est ça que le chrétien devait avoir tout le temps à l'esprit et ça devait te booster à tout moment. Parce que dans ce monde, c'est plein de problèmes. C'est le diable, on va en parler. Le diable perturbe notre quotidien et tout ça. L'existence des deux royaumes est réelle et les deux royaumes ont des objectifs opposés. Amen. Cela est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. On peut lire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Deux camps. Il y a un camp, quand ça s'installe dans votre vie, même si dans un premier temps vous avez l'impression d'être bien, mais ça finit par vous détruire. C'est comme la drogue. Quand quelqu'un prend, il sent, il est boosté, mais la finalité, c'est quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça l'objectif de Satan, puisque tu es son ennemi. Dis au voisin, Satan ne t'aimera jamais. Il ne faut jamais croire qu'un jour il peut t'aimer. C'est faux.
c'est un ennemi. Un ennemi éternel. Et tout ce qu'il peut, toute activité de Satan dans la vie de quelqu'un, c'est pour votre destruction. Mais Jésus, lui, il vient pour notre vie, pour notre bonheur. C'est pour cela, il est écrit dans les temps anciens, voici, je mets devant vous la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Dieu est un démocrate, entre guillemets. Amen. Amen. Il t'a créé libre et il respecte ta liberté. Mais le choix que tu fais, sois sûr que ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'innocent. Il y a deux camps opposés. Et il n'y a pas de neutre. Soit on est dans le royaume de Dieu, soit on est dans le royaume de Satan. Et le seul moyen d'être membre du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 12, 13. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. C'est par lui qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Nul ne vient au Père que par moi. Les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Lui, il ne force personne. Mais Dieu a tendu la main à tout le monde. C'est ça qui sera le jugement dernier. Parce que c'est le choix libre. Les gens se demandent, mais pasteur, ceux qui prient dans telle religion, est-ce que vous croyez que Dieu? Ce n'est pas par les œuvres. Il y a beaucoup de bons messieurs, il y a des bonnes dames qui pratiquent le bien. Mais si, au dernier jour, ils sont sans Jésus, d'office ils seront annexés dans le royaume de Satan. Mais pendant que nous vivons encore sur cette terre, tout celui qui n'a pas Jésus en lui, il doit savoir qu'il est dans le royaume de Satan. Consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui le sont consciemment, qui proclament, mais il y en a d'autres qui sont inconscients, mais ils sont... Parce qu'il n'y a pas de neutre dans la vie. Qu'on ne se trompe pas. Il n'y a pas de neutre. Amen. Amen. Donc la première chose pour mener le combat spirituel, il faut recevoir Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, il respecte la liberté de chacun. Il est très poli. Il frappe. Il ne peut pas entrer chez quelqu'un sans autorisation. Amen. Et beaucoup servent Jésus tout en les laissant dehors. Beaucoup chantent pour Jésus, beaucoup dansent pour Jésus, mais est-ce que Jésus est dedans? Il faut s'assurer qu'il est dedans dans votre cœur. C'est très important. Il faut lui dire expressement, Seigneur, je crois que toi tu es venu du ciel. Je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés à moi. Je crois que tu as été condamné à ma place, innocemment, mais à cause de moi. Je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi
Tu as été enseveli et tu es ressuscité le 3e jour. Tu m'as donné la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, je t'invite, entre dans mon cœur. Fais de moi ta demeure. Amen. C'est ce jour-là que Jésus entre dans votre vie par son Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit directement le Saint-Esprit. Viendra simplement le baptême du Saint-Esprit qu'on peut recevoir par imposition des mains. Mais Dieu reste souverain, il peut directement aussi vous baptiser du Saint-Esprit. Et quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pensez aussi au baptême d'eau. Ça n'a rien à voir, mais ça, c'est quelque chose. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus-Christ lui-même n'avait pas besoin de ces baptêmes-là. Mais il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Alors toi aussi, c'est vrai que le baptême d'eau, sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne t'amènera pas au ciel. Mais c'est aussi un signe, un témoignage public de ta foi en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur le baptême d'eau. Il y en a qui trouvent ça que ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez avoir raison. Mais quelque chose qui ne te coûte rien aujourd'hui, il risquera de te coûter quelque chose à la fin. Parce que Jésus lui-même a répondu à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne verra le royaume. Des fois, nous nous engageons dans des débats inutiles, des raisonnements inutiles. C'est comme il a été dit à Naaman. Jette-toi dans l'eau. Et la lèpre finira. Naaman a commencé à raisonner. Là d'où je viens, il n'y a pas de rivière. Pourquoi ces eaux-là ne m'ont pas guéri, n'ont pas fini ma lèpre? C'est seulement l'eau du Jourdain ici. Et le Jourdain aussi, ce n'est pas la première fois que je me suis déjà lavé là. Et même ces serviteurs lui ont dit, qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliquer? Jette-toi, après on verra. Le diable est rusé. Il cherche, il peut te bloquer par quelque chose de banal. Jésus n'a pas voulu trop raisonner. Parce que même Jean-Baptiste voulait le faire raisonner. Jean-Baptiste lui a dit, mais toi, est-ce que tu as besoin de ça? Il lui a dit, laisse-moi faire ce qui est convenable. Amen. Dans d'autres versions, laisse-moi faire la volonté de mon Père. Amen. Puisque c'est mon Père qui veut que ça soit comme ça, que j'ai eu besoin de ça ou pas, moi l'essentiel, faire la volonté du Père. Parce que la Bible nous écrit, tous ceux qui croyaient, ils se faisaient baptiser. Mais aujourd'hui, les chrétiens raisonnent. Donc, il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Et c'est ça la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est ça. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et être baptisé par immersion dans l'eau. Ça ne te coûte rien, c'est un simple geste, mais qui te mettra en règle devant Dieu. Parce que Dieu, même l'arbre là du jardin d'Éden, ce n'était pas un arbre extraordinaire. C'était un arbre comme tous les autres. Mais Dieu a dit, vous mangerez les fruits des autres arbres, mais celui-là, ne touchez pas. Mais le diable est venu faire raisonner Ève. Les faux raisonnements sont souvent la base de beaucoup d'échecs dans la vie des enfants de Dieu.
Obéis. Mais quelqu'un va te faire raisonner. Est-ce que tu as encore besoin de ça? Est-ce que si tu crois en Jésus-Christ, ça suffit? Bon, moi, je ne vais pas te dire le contraire. Mais moi, ce que je sais, Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne sera pas sauvé. Il ne verra pas le royaume des cieux. Voilà, bien-aimés. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que il me reste 10 minutes, alors ce sont des questions. Et s'il y a des questions, on peut répondre. Si je n'ai pas de questions, je laisse la parole au pasteur Daniel. Acclamons le Seigneur notre Dieu.